Bonjour, bienvenue à tous à notre échange de ce soir avec la société Sharwood Energy, une société qui met en place des solutions pour produire de l'énergie à partir de la biomasse et donc pour produire des énergies renouvelables. Donc nous sommes avec Adrien Haller, son PDG. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présence. Alors l'actualité de Sharwood Energy, c'est votre introduction en bourse qui est proposée jusqu'au 7 juillet 2022. Donc, on peut y participer, bien sûr qu'on a un PEA, un PEA, PME ou un compte titre. Et donc, vous allez ouvrir votre actionnariat au grand public avec notamment l'objectif de faire une levée de 18 millions d'euros. Alors, l'objectif ce soir avec ce webinaire, c'est notamment, de bien comprendre votre activité, votre positionnement, votre technologie. Deuxièmement, aussi de bien comprendre vos objectifs, votre stratégie de développement. Et troisièmement, cette introduction en bourse, quelles en sont les modalités, comment participer. Et quatrièmement aussi, de bien répondre et de bien échanger avec tous les participants. Les participants peuvent poser leurs questions par écrit avec l'écran de configuration. Moi, je les vois apparaître et je peux les reposer à Adrien Haller. Voilà, donc sans plus tarder, Adrien, je vous propose de commencer par nous dire qui est Sharwood et qui vous êtes. Merci beaucoup. Donc, Sharwood Energy est une société qui a pour ambition de décarboner la production d'énergie par la biomasse. Donc, moi-même, je suis Adrien Haller, je suis à la fois le fondateur et le président directeur général de la société. J'excuse Nicolas Ridan, mon directeur général adjoint, qui a dû retourner en Bretagne dans l'opérationnel et qui ne peut du coup pas être avec nous ce soir. Notre ambition, c'est de travailler à s'affranchir des énergies fossiles. On est, je pense, tous conscients de cette urgence. Et ce faisant, on améliore l'autonomie énergétique du pays et des territoires dans lesquels on intervient. On travaille à la décarbonation de l'économie et en particulier à la décarbonation de l'industrie. Et en valorisant les biomasses des territoires, on participe à l'essor de l'économie locale et circulaire. Et ces activités répondent à certains des enjeux de développement durable qui sont définis par les autorités internationales. Alors, le sommaire, notre identité, on est fournisseur de centrales clés en main valorisant la biomasse. Quand on dit ça, de nos centrales vont sortir des gaz verts, on y reviendra en détail, de l'électricité et de la chaleur et du biochar. On y reviendra également un peu plus en détail plus tard. On adresse notre proposition aux industriels, aux collectivités locales et aux exploitations agricoles. J'ai créé l'activité en 2006 en tant qu'entreprise individuelle et je me suis intéressé très tôt aux différentes voies de valorisation de la biomasse en énergie. D'abord avec la combustion et les réseaux de chaleur, puis avec la méthanisation. En 2012, on a constitué le groupe. En 2014, on a créé notre bureau d'études intégré, créé nos ateliers de préfabrication. En 2017, on est rejoint au capital par des business angels. En 2019, on a répondu, on a été lauréat sur des appels à projets de la Commission de régulation de l'énergie pour produire de l'électricité et de la chaleur à partir de pyrogazéification. On y reviendra aussi en détail un peu plus tard. En 2020, on a signé un premier contrat clé en main avec Engie. En 2021, pendant la crise du Covid, on a créé avec le fonds Eiffel Gaz Vert la société, la filiale qui va déployer l'activité de vente d'énergie. On y reviendra en détail, c'est notre axe de développement. On a également étendu nos capacités de production avec un nouvel atelier de préfabrication un peu plus grand. Et en 2022, premier projet à l'international dans le cadre d'un projet de développement européen pour produire de l'électricité et de la chaleur en site isolé en République démocratique du Congo. On est reconnu entreprise innovante. Voici le conseil d'administration, qui est composé de ma compagne Julie et moi-même, ainsi que des 3 business angels qui nous ont rejoints historiquement. Chacun a un domaine de compétences qui nous aide à progresser. Franck a l'expérience de la partie forestière et recyclage. Luc qui est un entrepreneur autour des études marketing. Jean-François Vaury gère un family office après avoir fait de l'asset management toute sa vie. Et on est rejoint par 2 administratrices indépendantes, Fabienne Boineau qui nous aidera sur la partie RH, gouvernance et responsabilité sociétale, et Anne-Sophie pourra nous apporter ses compétences en gestion financière et en M&A. Vous avez là la répartition de l'actionnariat avant l'opération. Le modèle de Sharwood, c'est un modèle qui est double. À la fois la conception, l'installation, la construction, l'exploitation de centrales de production d'énergie à partir de biomasse.
Là, c'est une activité pour compte de tiers. On construit pour le compte de nos clients des installations qui produisent de l'énergie et une activité de production d'énergie, de vente d'énergie sur des centrales qu'on détient en propre au travers de notre filiale Eau Énergie qu'on a créée, qu'on détient avec le fonds FL Gaz Vert et également JOES et AM86, nos deux associés historiques. Donc la biomasse qu'on valorise, qu'est-ce que c'est? Schématiquement, il y a 3 grandes catégories de biomasse. Les biomasses sylvicoles, donc le bois et les bois de recyclage, à la fois les plaquettes forestières, les bois d'élagage et tous les bois issus du recyclage, donc bois de classe A ou bois de classe B. Les biomasses agricoles, tout ce qui va être paille, rafle de maïs, les cultures énergétiques type miscanthus ou cive. Et puis les biomasses fermentescibles, les effluents agricoles et les boues de stations d'épuration. L'avantage de la biomasse, il est triple. Le premier avantage, il est d'ordre économique. C'est une ressource qui est à la fois abondante, locale, qui ne fait pas concurrence aux besoins alimentaires. Ses prix sont compétitifs et offrent une forte visibilité. Schématiquement, la biomasse évolue à peu près comme l'inflation. Et puis surtout, c'est une énergie non intermittente. On peut produire de l'énergie 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le second avantage, il est environnemental. On considère qu'une unité qui produit l'énergie à partir de la biomasse a un bilan en carbone neutre et ça permet une meilleure gestion des ressources naturelles, de l'entretien du patrimoine forestier, des bocagères, et donc la mise en valeur des territoires. Et enfin, territorial, on favorise l'économie circulaire. On crée des emplois locaux. Pour se donner un ordre d'idée, 1000 tonnes de biomasse exploitée, c'est un emploi local induit. Et on permet également de valoriser des déchets organiques qui, sinon, n'auraient pas de valorisation. Et tout ça, toutes ces biomasses sont mises en œuvre au travers de 3 différents types de projets. Des chaufferies biomasse, où on va valoriser du bois pour en faire principalement de la chaleur et marginalement de l'électricité. La méthanisation, où on utilise des déchets agricoles, des effluents d'élevage pour produire ce qu'on appelle du biogaz. Ce biogaz, on va ensuite soit l'épurer pour l'injecter dans les réseaux, soit le cogénérer pour faire de l'électricité et de la chaleur. On peut également faire du gaz pour mettre dans les véhicules et récupérer le CO2, typiquement pour mettre dans des serres. Et enfin, la troisième technologie, celle avec laquelle on va développer notre activité de vente d'énergie pour compte propre, la pyrogazéification. C'est une technique de transformation du bois ou des déchets en un gaz de synthèse. Ce syngaz est donc valorisé soit par combustion directe dans des applications industrielles, soit à nouveau cogénéré pour faire de l'électricité et de la chaleur. On peut également imaginer aller chercher les briques hydrogène vert ou biométhane de synthèse. Et on produit en parallèle du biochar, qui va être une solution de séquestration du carbone et qui donc générera des crédits carbone qui sont liés à cette séquestration. Notre atout, notre valeur ajoutée, c'est d'être présent justement sur toute la chaîne de valeur, à la fois l'ingénierie de conception avec notre bureau d'études intégré, où on va développer, dessiner les projets qu'on met en œuvre pour nos clients. On a une capacité de construction et d'installation avec une préfabrication modulaire. On préfabrique énormément de choses à notre atelier et on sous-traite très peu de choses, principalement du génie civil. Et enfin, l'exploitation maintenance, on est capable d'assurer le pilotage énergétique des sites et la maintenance des solutions qu'on a installées. Toutes ces compétences nous valent un track record solide. On a, comme vous le voyez, différents clients qui nous ont fait confiance, à la fois des collectivités locales, des régions, des donneurs d'ordre nationaux comme Engie. Dans le domaine de la méthanisation, on peut travailler avec des sociétés comme Reiter ou Naskeo. Depuis qu'on a créé la société, c'est plus de 100 projets réalisés, 54 MW de puissance cumulée, 26 km de réseau de chaleur et on produit annuellement à peu près 250 GWh. Pour se donner une idée, c'est l'énergie nécessaire à chauffer 25 000 logements par an. Dans notre société, les indicateurs sont au vert. Nous avons l'expertise et la maîtrise des différentes briques technologiques qui nous permettent de réaliser nos projets. On adresse un marché qui est gigantesque. La substitution du gaz naturel, c'est plusieurs milliards d'euros annuels en France. On est en croissance, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires d'un exercice sur l'autre. On est rentable, on a une marge d'EBITDA de l'ordre de 22%. Et on a une notation Equifinance de 56 sur 100, qui est donc au-delà du groupe de référence, qu'on améliorera encore l'année prochaine. On a déjà réalisé nos investissements industriels avec à la fois un atelier de préfabrication et les bureaux d'études. Et on appuie notre stratégie de croissance sur un portefeuille de projets. Pour le compte de tiers, on a un carnet de commandes
de 6 millions d'euros et un pipeline de projets de 43 millions d'euros. Et pour notre activité compte propre, notre activité de producteur indépendant d'énergie, on travaille sur 5 projets en développement qui, une fois mis en service, auront un revenu annuel récurrent de l'ordre de 7,7 millions par an. Et on travaille également sur 17 autres projets qui sont à différents stades d'avancement. Une fois tous mis en service, ils auront un revenu annuel récurrent de l'ordre de 37 millions d'euros par an. D'accord. Et vous êtes basé à quel endroit? On est basé en Bretagne, à côté de Vannes, dans une ville qui s'appelle Saint-Nolff. D'accord, merci. La proposition de valeur de la société, c'est des solutions de valorisation de la biomasse. Comme on le disait, on va aller dans le détail. Donc, la première solution, c'est la chaufferie biomasse. C'est la chaufferie, je dirais, qui vient substituer du gaz ou du fioul sur des applications soit industrielles, soit de réseau de chaleur, soit agricoles. C'est la solution technique qui est la plus répandue. On va produire de la chaleur qu'on valorise principalement dans des réseaux de chaleur. Marginalement, on peut utiliser des turbines et faire de l'électricité dans des applications industrielles, mais ce n'est pas notre cœur de cible. Des exemples de réalisation, un marché public de conception-réalisation pour la commune de Bourbon-Lancy, une petite ville de 5000 habitants. On a conçu, construit et mis en service une chaufferie et un réseau de chaleur qui alimente les différents bâtiments de la commune et puis des logements. Un chantier d'1,3 million, à peu près 18 mois de projet. Un autre exemple, dans le cadre d'une délégation de service public qu'Engie a remporté, ils nous ont confié la réalisation clé en main des travaux sur ce projet. C'est un peu plus gros, 5 MW de puissance. C'est pour un écoquartier à Toulouse. 2,4 millions d'euros de travaux, 24 mois, et c'est une installation qui va démarrer au début de cette saison de chauffe. Deuxième voie de transformation de la biomasse, la méthanisation. Alors la méthanisation, c'est une voie de dégradation de la matière organique par des micro-organismes. On va utiliser des effluents plutôt liquides, ils vont être transformés en biogaz et ce biogaz va être soit épuré pour être mis dans le réseau de gaz naturel, soit cogénéré à nouveau pour en faire de l'électricité et de la chaleur. Cette filière a été soutenue par des tarifs réglementés et c'est ce qui fait qu'elle s'est développée sur les 10 dernières années. Et on a une nouvelle brique qui vient s'ajouter sur les installations existantes pour répondre à la réglementation qui est liée à la loi AGEC, anti-gaspillage économie circulaire, qui va obliger les producteurs de déchets organiques à valoriser ce qu'on appelle les DCT, les déchets de cuisine et de table. Et pour les valoriser, la meilleure voie, c'est la méthanisation, mais réglementairement, il faut les hygiéniser, donc les broyer et les monter en température à 70 degrés pendant 1 heure. Et donc ça donne un coup de boost à la filière. On a pas mal de projets autour de ces process d'hygiénisation. Un exemple, une unité de méthanisation existante dans la Drôme, et on a créé une unité d'hygiénisation sur cette unité de méthanisation. Ça permet aux porteurs de projets de récupérer des intrants qui sont méthanogènes et de pouvoir proposer à ses clients de répondre à la réglementation à venir concernant la revalorisation des déchets organiques. Et enfin, la troisième voie de transformation de la biomasse, celle qui va apporter notre développement, la pyrogasification. C'est une technologie qui est largement éprouvée un peu partout dans le monde et qui permet de transformer des matières organiques en les chauffant en défaut d'oxygène en gaz de synthèse et en biochar. Donc, ce gaz de synthèse va pouvoir soit être utilisé par combustion directe, soit être mis dans un moteur pour à nouveau faire de la cogénération et faire de l'électricité et de la chaleur. On peut imaginer épurer ce gaz de synthèse pour en faire de l'hydrogène vert ou pour aller faire du méthane de synthèse et l'injecter dans les réseaux, même si aujourd'hui les marchés ne sont pas encore tout à fait mûrs pour ça. Ça n'a jamais bénéficié de tarifs de complément de rémunération en France et c'est ce qui fait que ça ne s'est pas développé dans les années passées. Le contexte énergétique a bien changé depuis et donc c'est un mode de production d'énergie qui est aujourd'hui compétitif. Alors, je m'intéresse à la pyrogasification depuis de nombreuses années. J'ai audité nombreuses technologies un peu partout dans le monde. On a décidé de mettre en place un partenariat stratégique avec une société allemande qui a déployé à peu près 900 unités un peu partout dans le monde. Donc, c'est une technologie qui est éprouvée. La France a un objectif de 100% de gaz vert en 2050 qui se base pour près de la moitié sur ces technologies de pyrogasification. Et on considère donc qu'on a un positionnement idéal pour aller répondre au marché français
en lui vendant du gaz et non pas des installations. Un exemple de réalisation, le projet qu'on a fait à l'export, dans le cadre d'un projet de développement européen qui s'appelle Forets, on va faire de l'électrification d'un site isolé en République démocratique du Congo, à Yangambi. On va valoriser des anciennes parcelles de culture d'EVA qui sont à l'abandon depuis la fin de la colonisation. On va faire à la fois de l'électricité qui va permettre de créer de l'activité économique localement, de la chaleur qui va permettre de sécher des denrées alimentaires ou du bois, et du biochar qui va retourner à la terre avec d'autres matières organiques pour améliorer les rendements du sol et dans le cadre de l'agroforesterie qui est mise en place. Donc ça, c'est évidemment un projet qui est vendu aux clients et non pas détenu par nous. On va pas aller exploiter en République démocratique du Congo. Le panorama concurrentiel dépend des types de projets sur lesquels on intervient. Typiquement, en chaufferie biomasse et réseau de chaleur, on va retrouver des nationaux du génie climatique comme Hervé Thermique ou Nisnarquinte. Sur le domaine spécifique de la conteneurisation, de la préfabrication de chaufferie, on a Contenergie ou TIGR qui peuvent être nos concurrents. Dans le domaine de la méthanisation, on intervient comme co-traitant des ensembliers de méthanisation. Donc, on a cité d'autres sociétés qui travaillent sur ce même segment, Biogaz Service ou Agrogaz France. Atlantique Industrie est plutôt typé traitement d'eau, mais on a pu les avoir face à nous sur l'hygiénisation parfois. Et sur la pyrogazéification, on a principalement des acteurs techno, des acteurs qui sont en train de déployer une technologie ou de développer une technologie. Naoden développe une technologie, c'est une start-up nantaise. EQTech est une solution espagnole. Syncraft est une solution autrichienne. Mais notre approche est d'être au carrefour de ces différentes briques technologiques et de proposer de valoriser la biomasse sous toutes ses formes. Notre activité de vendeur d'énergie passera uniquement par la brique pyrogazéification. Les finances, alors les revenus, quand on travaille pour le compte de tiers, sont sécurisés à l'avancement. Une première partie au moment de la signature du contrat, ensuite des paiements à l'avancement au fur et à mesure de l'évolution du projet, et puis le solde à la livraison. Vous avez ici une répartition de l'évolution du chiffre d'affaires tant en volume qu'en répartition par typologie d'activité, et on voit que la pyrogazéification prend une place prépondérante. Le compte des résultats simplifiés, donc on a doublé notre chiffre d'affaires, on a des premiers produits d'exploitation qui sont liés au développement des premières sociétés de projet qui porteront nos actifs de production d'énergie. On a un retour à la rentabilité en 2020, c'est vrai, dans 2021, les excuses, c'était vraiment très structurel en 2020 d'avoir ce problème, c'est le Covid. En 2019, on était déjà rentable. Et donc, on a une marge d'EBITDA de 22,8% en 2021. On voit qu'on renforce le capitaux propres, les intérêts minoritaires sont liés au développement des projets, la dette financière est pour partie bancaire et majoritairement des comptes courants d'associés, dont des comptes courants d'associés dans nos sociétés de projet qui servent à porter les coûts de développement. L'endettement financier global du groupe est en baisse. D'un point de vue stratégique, on a deux axes majeurs. Le premier, c'est accélérer sur nos activités historiques et le second, c'est déployer notre activité de vente d'énergie pour compte propre. Alors, les drivers de croissance, ils sont de deux ordres. Les premiers, ce sont des facteurs réglementaires et environnementaux. On a des objectifs nationaux de diminution des gaz à effet de serre, de réduction de notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc, mécaniquement, ça entraîne une augmentation des besoins en énergie renouvelable. Et puis, ils sont d'ordre économique et stratégique, avec l'impératif d'améliorer notre autonomie énergétique tant au niveau national que pour les industriels et les territoires auxquels on adresse notre offre. Et valoriser la biomasse, ça permet d'offrir une certaine stabilité dans les prix de l'énergie. Et ça, c'est un atout pour les industriels pour lesquels le coût de l'énergie peut être une composante majeure de leur structure de coût de production. Alors, pour le compte de tiers, on a trois principales priorités. La première, c'est de développer notre maillage territorial. On va ouvrir 3 nouvelles agences. La première en Auvergne-Rhône-Alpes, auprès du premier projet qui est en développement avec la scierie du Beau, un des premiers projets de pyrogazéification qu'on va mettre en œuvre pour compte propre. Et ensuite, 2 autres agences, une en Nouvelle-Aquitaine pour bénéficier d'une forte densité forestière et une en Île-de-France, qui est la première région économique française. Et ce qu'on sait moins, c'est également une région fortement forestière avec d'énormes gisements de bois de recyclage. Le second axe, c'est de se positionner sur des projets de plus grande puissance unitaire. Alors,
Naturellement, les industriels qui nous consultent, en général, ont des forts besoins. Donc, ça nous emmène sur des installations de plus grosse taille. Et puis également, ce sont des industriels qui sont multisites, donc qui nous demandent de décarboner l'intégralité de leurs besoins d'énergie. Ce qui fait qu'on est capable de réaliser des économies d'échelle assez substantielles, tant sur les études que sur les approvisionnements, et ça nous offre une meilleure visibilité commerciale. Et enfin, on souhaite intensifier nos activités d'exploitation maintenance en développant les activités opération et maintenance. Ça nous permet de générer des revenus récurrents, de fidéliser nos clients au travers d'une relation long terme et de développer des nouveaux modèles de partage de valeur comme un intéressement sur les économies qu'on leur fait réaliser ou des contrats de vente d'énergie. On appuie cette stratégie sur un carnet de commandes sécurisé de 6 millions d'euros et un pipe commercial de 43 millions d'euros. Ce pipe commercial se compose pour à peu près 40% de chaufferie biomasse et d'unités de méthanisation avec le boost lié à l'hygiénisation et pour déjà 60% de projets de pyrogazéification. Tout ça, c'est pour le compte de tiers. Le deuxième axe stratégique, c'est le déploiement d'une activité de vente d'énergie pour compte propre. Ça va passer par ce qu'on appelle des corporate PPA, des contrats de long terme entre un industriel consommateur et notre société de production d'énergie. Ces sociétés de projet vont chacune produire de l'énergie par le biais de Syngaz. On va créer également du biochar et des crédits carbone. L'avantage pour les industriels à qui on adresse cette offre, c'est que ça leur permet immédiatement de diminuer leur empreinte carbone et de répondre à leurs enjeux de décarbonation. Ils accèdent à une meilleure indépendance énergétique. Ils s'affranchissent de la volatilité du marché des énergies fossiles. Ils se garantissent donc une stabilité des prix à long terme. Pas de CAPEX à déployer, les fonds propres sont portés par notre société et ça leur permet de promouvoir une image écologiquement responsable auprès des différentes parties prenantes. Le corporate PPA, c'est un mode de contractualisation qui est en plein développement en Europe et puis particulièrement en France. On est un peu en retard, vous voyez, c'est la petite ligne jaune. On pense qu'à l'avenir, on va avoir un effet rattrapage sur ce mode de contractualisation. On a déjà, comme on le disait, créé la filiale dédiée à cette activité de production d'énergie en propre qu'on appelle Wenergy. On l'a créée avec le fonds FL Gaz Vert. Au sein de cette filiale, chaque actif sera développé dans une société de projet dédiée. On va concevoir, construire et exploiter en interne ces sociétés de projet et chaque société de projet fera appel à des financements bancaires sans recours. Aujourd'hui, le niveau d'engagement de fonds propres et quasi-fonds propres qu'on a nous permet d'envisager avec le levier bancaire de financer à peu près 60 millions de projets, les 10 à 12 premiers projets, une taille unitaire de projet entre 5 et 6 millions d'euros qui génèrent chacun des revenus annuels récurrents de l'ordre de 2 millions d'euros par projet. Le modèle IPP, vendeur d'énergie indépendant, il est solide et il apporte une forte visibilité. On va générer des revenus long terme au travers de contrats sécurisés et indexés. On maîtrise nos coûts et nos marges. On assure à la fois le développement, la construction et l'opération en interne. Et chaque projet étant adossé à un actif tangible, on peut lever de la dette sur chacun des projets. Le processus de vente a une période de développement de l'ordre de 8 à 16 mois, à peu près 1 an de construction. Et ensuite, ce sont des contrats long terme de l'ordre de 20 ans. Les revenus de ces sociétés de projet pour compte propre, ils sont liés à la vente du Syngaz, donc le gaz de synthèse qui est généré par le process de pyrogazéification, soit pour combustion directe, dans des procédés type verrier, cuisson de terre cuite et bien d'autres, soit en faisant de la cogénération, donc de l'électricité et de la chaleur. On peut imaginer, je le disais, des modèles où on va aller faire de l'hydrogène vert ou du méthane de synthèse, voire valoriser le CO2 dans des serres, même si pour l'instant, ce sont des marchés qui sont encore balbutiants. Et puis, il y aura également… comment ? Parce que moi, j'avais une question. Est-ce que le Syngaz et l'hypergaz, c'est la même chose? Parfois, sur certains projets, on avait pu voir de l'hypergaz sur de la méthanisation. Je pense que ce que vous évoquez, c'est le nom qu'ils ont donné au Syngaz. D'accord. C'est le nom propre qu'ils ont donné au Syngaz, mais Syngaz, c'est l'acronyme de Synthetic Gas. C'est un gaz de synthèse issu à partir de la biomasse par procédé de pyrolyse ou de gazéification. D'accord, ok, merci. Poser un nom, mais c'est ni plus ni moins que du Syngaz. Et on va produire également du coup du biochar. Le biochar, c'est du carbone atmosphérique qu'on a minéralisé. Ça se présente sous la forme d'une farine de charbon de bois.
et on va pouvoir la valoriser soit au sein de matériaux de construction, soit dans l'amendement des sols. Ça va permettre de séquestrer du carbone et ça va donc du coup générer des certificats carbone qui peuvent être un flux de revenus. Dans nos modèles de business plan des sociétés de projet, le biochar et le certificat carbone sont considérés comme quantité négligeable. Le gros des revenus revient de la vente d'énergie. C'est la potentielle bonne surprise des modèles, cette partie biochar et certificat carbone. Le ramp-up de projet, aujourd'hui, on a 2 centrales en développement en propre, les 2 qui ont été tarifées dans le cadre des appels d'offres creux. On en a 3 de plus, dont 2 sous LOI, avec 3 groupes industriels, 2 de la terre cuite et 1 de la verrerie. Ces 5 centrales auront un revenu annuel récurrent de l'ordre de 7,7 millions. Les premiers revenus sont attendus fin 2023, début 2024. En parallèle de ça, on travaille sur un pipeline de 17 autres projets qui sont à différents stades d'avancement. Et qui, eux, tous mis en service, auraient un revenu annuel récurrent de l'ordre de 37 millions d'euros. Et on a l'objectif en 2027 d'avoir à ce moment-là 30 centrales en opération et 20 autres en construction ou en développement. Ces 50 centrales en année pleine auraient un revenu annuel récurrent de l'ordre de 90 millions d'euros. Petit zoom sur un des projets, on travaille avec Wienerberger, qui est une société qui fait de la cuisson de terre cuite pour faire des briques ou des tuiles. Et on va substituer une partie du gaz fossile qu'ils utilisent sur leur site par du gaz de synthèse. Ça leur permet de décarboner leur activité, ça leur permet d'avoir de la visibilité long terme sur les prix et on valorisera également les certificats carbone, comme on le disait. Alors, les objectifs et les ambitions, on souhaite sur l'exercice en cours atteindre ou dépasser 7 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sera issu intégralement de notre activité pour compte de tiers. À la fin de l'exercice, on aura également 5 centrales détenues en propre en développement qui présenteront un revenu annuel récurrent de 7,7 millions une fois mis en service. Et pour 2027, on vise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec à peu près 40% qui est issu de l'activité pour compte de tiers et 60% qui est issu de la vente d'énergie, de biochar et de certificats carbone. Ça représentera 30 centrales déjà en opération et 20 de plus en construction. Notre objectif de marge EBITDA long terme est de 35%. Les points clés de notre société, donc on est un pure player de la valorisation de biomasse, on répond aux grands enjeux de la transition énergétique, on propose des solutions sur mesure, on a à la fois le savoir-faire et la maîtrise des différentes technologies qui nous permettent de couvrir toute la chaîne de valeur. On est en croissance soutenue, on est rentable, on a un pipeline de projets qui est solide et qui est en croissance chaque semaine. Le marché, il est structurellement porteur, la substitution du gaz naturel est un enjeu qui est malheureusement, je dirais, accentué de façon dramatique par le contexte géopolitique actuel. Et notre stratégie ambitieuse d'accélérer à la fois sur nos activités historiques et sur la vente d'énergie nous permet d'avoir l'ambition claire d'atteindre 100 millions d'euros en 2027 et de devenir un acteur indépendant de premier plan dans la valorisation énergétique de la biomasse. Écoutez, je vous laisse, peut-être avant d'aller sur les questions, on va aller sur les modalités de l'opération. On souhaite utiliser à peu près les 3/4 des fonds qu'on lève comme fonds propres des différentes sociétés de projet portant les unités de pyrogazéification. Pour 15%, on veut pouvoir aller faire de la croissance externe, soit pour mettre un pied dans l'amont sur la partie approvisionnement, soit pour sécuriser un fournisseur qu'on considère critique, soit pour acquérir des compétences qu'on n'aurait pas encore en interne. Et puis pour les 10% qui restent, on souhaite dès maintenant pouvoir renforcer nos équipes en recrutant à la fois des personnes au développement, à l'ingénierie, à la construction et à l'exploitation maintenance de nos différents projets déjà en cours et à construire. On va aller voir peut-être les modalités d'opération. Si vous avez Oui, la fourchette de prix est fixée entre 11,38 et 15,38 avec un point médian à 13,38. L'offre de prix l'offre au public est déjà ouverte et jusqu'au 7. La taille de l'opération en milieu de fourchette est de 18 millions d'euros, pouvant être portée jusqu'à 23,5 millions en milieu de fourchette après clause d'extension et option de surallocation. On a déjà un engagement de souscription de FL Gaz Vert pour 8,5 millions et les engagements d'abstention de la société est de 180 jours, les différents autres associés 180 jours et le management, donc à savoir Julie et moi ainsi que FL Gaz Vert, on a un engagement de conservation de 360 jours. D'accord.
Très bien. Donc, on peut y souscrire avec un PEA, un compte titre ou encore un PEA PME. Et notamment sur les bourses, on peut y souscrire sans frais, voilà, au passage. Et donc, l'offre est ouverte jusqu'au 7, règlement livraison le 12 et première cotation le 13. Très bien. Parfait. Voilà, donc, il y a quelques questions. Alors, première question, autant qu'on y est sur les modalités. Alors, pourquoi la fourchette de prix est-elle si large? Voilà. Est-ce que vous avez Parce que structurellement, la fourchette de prix est fixée à plus ou moins 15%. Donc, on se laisse la liberté d'aller chercher à la fois moins 15 et plus 15, en particulier dans un marché qui est un petit peu compliqué ces temps-ci. On considère que c'est une bonne chose de faire comme ça. Il y avait pas mal de questions sur les concurrents, Oui. notamment, première question, hein, dans les concurrents sur le secteur de la méthanisation. Vous n'aviez pas cité ou mentionné la société AgriPower. Pour quelles raisons? Et peut-être aussi, j'en profite aussi parce qu'il y avait des questions sur Hafner Energy. Voilà, comment vous positionnez par rapport à Hafner Energy. Est-ce que vous travaillez avec eux ou est-ce que ce sont des concurrents? Ils n'étaient pas non plus cités. Alors, il y a deux questions en une. La première, AgriPower. AgriPower, c'est plutôt quelqu'un qui va pouvoir être un client pour nous que quelqu'un qui est un concurrent. On ne va créer nos activités de production d'énergie qu'avec les technologies de pyrogasification. Pour la méthanisation et les chaufferies bois, on travaille à côté des gens qui font ça. Donc, typiquement, AgriPower peut être un client et on est déjà en contact avec eux. Ensuite, concernant Hafner, Hafner est une société qui est en train de développer une technologie de pyrolyse qui ressemble un peu à ce que faisait Valoneo à une époque. C'est un acteur du coup techno. Notre positionnement est d'être IPP, donc vendeur d'énergie. On va chercher les différentes briques technologiques qui nous sont utiles au déploiement de nos projets. Aujourd'hui, on ne considère pas que ce soit un concurrent. Il vise le marché de l'hydrogène. Notre marché est la substitution directe du gaz naturel dans les applications industrielles. Peut-être que ça deviendra un concurrent à l'avenir quand ils auront une technologie fonctionnelle. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'eux, ils sont un positionnement très technologique, alors que vous avez plutôt un positionnement un peu global avec vos trois différentes technologies ou procédés? Un positionnement très technologique et surtout, ils souhaitent vendre leur technologie. Nous, on a un positionnement où on souhaite vendre l'énergie. C'est-à-dire que ce qu'on propose à nos industriels, c'est de leur apporter un contrat de vente de Saint-Gaz avec un prix déterminé, une formule d'indexation déterminée qui leur permet d'y voir clair dans le temps long. On n'a vraiment pas le même positionnement qu'Hafner. D'accord. Il y a aussi plusieurs questions donc, sur l'accès à la biomasse ou la sécurisation des approvisionnements de biomasse. Donc, j'imagine que quand vous vendez à des clients, bah, c'est à eux de se charger de ça, mais comme vous avez aussi beaucoup d'activités pour compte propre, oui. Comment s'assurer que la biomasse reste accessible et à des prix raisonnables? C'est une excellente question. Alors, autour de chacun de nos projets, on crée ce qu'on appelle un plan d'approvisionnement. Donc, en général, c'est 50 à 100 km autour du site de production d'énergie. Et on va créer ce plan d'approvisionnement avec différents acteurs, à la fois des acteurs du monde forestier et de l'exploitation forestière, des acteurs du recyclage. Potentiellement, il peut y avoir des industriels qui produisent des coproduits qui peuvent être valorisés dans nos installations. Et on sécurise ça au travers de contrats d'approvisionnement long terme qu'on signe avec ces différents acteurs pour créer le plan d'approvisionnement. Et après, concernant la sécurisation d'un point de vue prix, nos contrats de vente d'énergie sont indexés avec une formule qui reprend pour partie le coût de la biomasse, pour partie le coût d'exploitation. Et de la même façon, nos contrats d'approvisionnement biomasse ont des formules d'indexation et on gère ça que tout le monde puisse y trouver son compte, et puisqu'il faut absolument que l'approvisionnement y trouve son compte, il faut que l'industriel y trouve son compte et il faut que nous également on y trouve notre compte. Donc, c'est un équilibre économique à trouver dans la contractualisation. D'accord. Il y avait des questions aussi relatives au cours du gaz. Effectivement, depuis que le gaz effectivement, a fait une envolée, est-ce que vous avez revu un petit peu vos objectifs ou vos objectifs de vente, de chiffre d'affaires, de marge? Alors, le contexte actuel est extrêmement porteur pour notre activité. Hein. On a beaucoup de contacts entrants.
Aujourd'hui, on produit du gaz de synthèse à un coût qui est déjà largement compétitif par rapport au prix du marché du gaz naturel et sans même tenir compte de l'impact carbone du gaz naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gaz naturel sur les réseaux, il va être 90, 120, 130, 150, ça dépend des moments, mais nous, on est capable de produire un gaz de synthèse, je dirais qu'il part dans la fourchette 40-80 euros. On n'a pas d'impact carbone. Or, sur du gaz naturel, on aura encore en plus l'impact carbone à payer pour le consommateur. Donc, on a déjà un modèle qui est performant, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue environnemental. D'accord. Il y a aussi quelques questions. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez dit, combien de collaborateurs chez Sherwood Energy, et notamment sur les 3 agences que vous mettez en place, elles sont constituées de quoi? Il y a des commerciaux, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens? Alors, aujourd'hui, on est 25. On recrute à tour de bras. On recrute à la fois des gens au développement, des ingénieurs process pour nos différents projets, des productifs, des gens à la maintenance. Les agences seront constituées en partie de techniciens de maintenance, en partie de gens qui vont faire du développement de projets et du commerce. Même si aujourd'hui, on n'a pas réellement besoin de faire beaucoup de commerce, on a plutôt besoin de déployer. Et c'est un des enjeux pour nous de l'IPO, c'est de nous donner de la visibilité et la capacité à recruter parce qu'il y a énormément de travail à venir et il faut structurer les équipes pour pouvoir déployer tout ça. Très bien. Là aussi, beaucoup de questions sur votre partenariat avec la société allemande. Voilà. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Est-ce que ça va donner lieu à une filiale commune? D'autres questions, est-ce que vous avez une exclusivité sur la France? Alors, voilà. on a une exclusivité sur la France, c'est-à-dire qu'eux sont obligés de passer par nous pour distribuer. Nous, ça ne nous empêche pas de regarder d'autres technologies si on considère à un moment ou à un autre qu'on trouve une technologie qui est plus efficiente. Et est-ce que ça va donner lieu à une filiale commune? Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre pour l'instant. Ce n'est pas impossible que dans le futur, on essaye de renforcer encore nos liens, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. D'accord. Où se situent les projets futurs? Alors, en France, dans les 3 régions ciblées, en Europe, en Afrique, on a vu que vous avez déjà des activités au Congo. Ouais. Alors, on a différents projets. Les 5 premiers projets qu'on cite qui sont en développement sont tous en France. Mais on a également des projets à la fois dans ce qu'on appelle les zones non interconnectées, donc dans les dom-tom. On a également des projets, j'ai des contacts qui peuvent m'arriver parfois de l'international et donc on ne s'interdit absolument pas d'aller regarder à nouveau d'autres projets à l'international puisqu'il y a des besoins en particulier en Afrique centrale d'électrification qui sont majeurs et il y a aussi des ressources en biomasse qui sont majeures. Donc, c'est pas impossible qu'on ait d'autres projets à l'international à l'avenir. D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi rappeler, donc, sur votre objectif de 100 millions de chiffre d'affaires, donc je crois que c'était en 2026 de mémoire, ou 2027. 27. Voilà. Et quelle était la répartition voilà, entre compte propre, compte de tiers et aussi sur les différents procédés? Alors, on aura à peu près 40% qui viendra de l'activité pour compte de tiers et 60% qui viendra de la vente d'énergie, donc activité pour compte propre. Et la vente d'énergie sera liée uniquement au process de pyrogazéification. Et sur le compte de tiers, je pense qu'on aura à peu près la moitié en pyrogazéification et ensuite un quart en méthanisation et un quart en chaufferie biomasse, à peu près. D'accord. Il y a aussi quelques questions sur le biochar, effectivement, le biochar, sur la capacité du biochar à séquestrer. Si vous pouvez juste rappeler un peu comment, je crois que la personne ne comprenait pas, voilà, ça sert d'engrais et en même temps ça séquestre, mais c'est pas utilisé par les plantes. Voilà, rappelez-nous juste un peu ce que c'est que le biochar. Ouais, c'est vrai que c'est pas très simple à comprendre. Alors, on considère qu'une installation qui valorise la biomasse est neutre en carbone parce que le carbone qui est relâché pendant sa valorisation énergétique, c'est le même volume de carbone qui a été absorbé pendant la croissance de la plante. Donc ça se neutralise. Par contre, quand on fait de la pyrogazéification, on va avoir une partie du carbone qui avait été capté par la plante, on va ramener à l'état minéralisé et donc à un état qui est stable. Donc cette farine de charbon de bois, ce biochar, on a 2 voies pour le séquestrer. Soit on va le mettre
typiquement dans du ciment ou dans un autre matériau de construction. Et donc, on va enfermer du carbone minéralisé et du coup le séquestrer sur le temps long. Ou alors, on va le mettre avec de la matière organique et le ramener au sol et on va séquestrer du carbone dans le sol. On dit que ça améliore le sol, et c'est pas on dit que, hein, il y a des études qui l'ont fait, on en a d'ailleurs fait nous-mêmes avec des fabricants d'engrais organiques, ça améliore le rendement du sol, mais c'est pas un engrais en soi. Si on regarde ça à l'échelle microscopique, le biochar, ça se présente un peu comme du charbon actif, c'est une espèce d'éponge, c'est plein de trous c'est une matrice alvéolaire de carbone, et donc ça permet d'améliorer la rétention d'eau, de diminuer les lessivages des nutriments, ça permet de créer des niches bactériennes qui sont symbiotiques avec les racines des plantes, et donc, de fait, ça améliore le rendement des sols. Mais en soi, c'est pas biodisponible, c'est pas un engrais en soi. Donc, vous pouvez regarder ce qu'on appelle les terra preta. C'est les terres en Amazonie qui étaient enrichies en biochar comme ça par les Incas et qui, même un millénaire après, sont encore beaucoup plus fertiles que les terres qui ne l'ont pas été. D'accord. Merci. Alors, petite question aussi par rapport au capital. Le capital avant et après IPO. Je vais poser toutes les questions une fois et puis vous répondrez globalement. La valorisation de la société et voilà, et la valorisation de la société, il y a également aussi est-ce que vous avez déjà des objectifs de levée de fonds, d'augmentation de capital dans 6 mois, 1 an, 2 ans? Alors, la répartition du capital, je ne sais pas si vous voyez mon écran avec la structure de l'actionnariat. Donc, avant l'opération, après l'opération hors clause d'extension, après l'opération en cas de toutes les clauses d'extension et d'options de surallocation. Donc, l'objectif, c'est qu'on garde avec ma compagne la majorité et on a mis en place des droits de vote double qui nous permettent de garder le contrôle. On n'a pas prévu de faire de nouvelles opérations de levée de fonds à brève échéance. Normalement, les fonds qu'on lève là nous suffisent pour déployer notre plan de développement. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y avait peut-être c'est une question sur le digesta, effectivement. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure le digesta au moment de la méthanisation. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce digesta? Alors, le digesta, c'est la matière organique qui n'a pas été digérée par le processus de méthanisation et qui retourne du coup enrichir les sols en agronomique. C'est pas des choses qu'on gère nous, puisque en général, c'est les gens qui gèrent le processus de méthanisation qui sont en charge d'épandre ce digesta. Schématiquement, c'est du carbone, de l'azote, enfin, c'est les fameux NPK qui permettent d'enrichir les plantes. On ne transforme pas tout le carbone des plantes en énergie dans la méthanisation et donc il y a beaucoup de carbone qui retourne au sol. D'accord. Pour répondre à une question aussi, on va revenir peut-être à la page sur les modalités de l'opération. Il y a une question sur est-ce que des investisseurs vont sortir, quels sont les engagements de conservation des titres. Voilà, donc l'engagement c'était 180 jours calendaires. On a la société 180 jours calendaires, Joès 1 M86, Franck Ménard 180 jours calendaires, Julie et moi-même ainsi que FL Gaz Vert 360 jours. Il y a peut-être un peu de cash out si les clauses d'extension sont tirées. Si elles ne le sont pas, il n'y aura pas de cash out. Ce n'est pas l'objectif principal. Et la valorisation pré-money, c'est 55 en milieu de fourchette. Et donc, ça doit donner 47,63, je pense, entre le haut et le bas de fourchette. D'accord, merci. Une question un peu plus large hein, sur vos principaux défis. Voilà. Les principaux défis qui vont faire qui peuvent être une menace ou tout comme ça peut être des opportunités sur les prochaines années. Voilà, quels sont les points importants que vous devrez en particulier affronter? Ouais. Alors je pense que en tout cas de ce que j'en perçois aujourd'hui, le principal défi c'est l'équipe, recruter les bonnes personnes et réussir à structurer, à faire grandir l'équipe assez vite pour déployer tous les projets qui nous arrivent. Le deuxième défi, c'est que on va devoir sans doute travailler dans une urgence de plus en plus prégnante
Je pense que la situation énergétique va vraiment pas aller en se simplifiant. Et donc, tous les outils qu'on va déployer vont permettre à terme d'améliorer notre résilience, notre autonomie. Mais le défi, il est là. Il est être capable de déployer suffisamment vite les projets et donc de recruter et de structurer l'équipe. C'est vraiment ça que je vois comme enjeu majeur. D'accord, très bien. Écoutez, s'il n'y a pas beaucoup plus de questions que ça, effectivement, donc on a, en tout cas, merci pour vos explications. On a bien pu comprendre votre positionnement, hein, la singularité de votre offre, hein, avec ces 3 technologies, compte propre et compte de tiers, et ce que vous allez pouvoir faire sur les prochaines années. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin complémentaire vos futurs actionnaires. Eh ben, écoutez, j'espère vous avoir convaincu du bien fondé de notre projet. J'espère que vous allez nous accorder votre confiance et nous accompagner sur les années à venir pour essayer de déployer ces solutions de valorisation énergétique qui permettent de garder la valeur ajoutée dans les territoires et d'améliorer notre autonomie à tout point de vue. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à vous et surtout merci aussi à tous les participants, à tous ceux qui ont posé des questions. Ce webinaire a été enregistré en vidéo, donc il y aura le replay qui sera mis à votre disposition. On vous enverra un email pour vous en faire part. Il sera aussi sur notre chaîne YouTube. Il y a le site investir.sherwood.energy aussi qui vous permet de tout savoir sur cette introduction en bourse. Si vous êtes client EasyBourse, eh bien, dans votre messagerie ou dans l'espace dédié aux introductions en bourse, il y a tout ce qu'il faut effectivement pour retrouver cette opération et pour souscrire en quelques clics et décider, choisir combien vous pouvez vouloir de titres. Et encore une fois, vous pouvez faire votre souscription jusqu'au 7 juillet 2022. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et très bonne fin de soirée. Au revoir. Hop. Voilà.